national PNHF. Dans le souci de pérenniser les acquis de la maladie à virus Ebola, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a tenu un atelier d'échange avec les acteurs sanitaires des provinces touchées par la 10e épidémie d'Ebola, dont le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, du mercredi 26 au jeudi 27 août 2020. Les ministres provinciaux et chefs des divisions de la santé ainsi que les directeurs provinciaux du programme national d'hygiène aux frontières ont eu à échanger avec leurs partenaires OIM sur les mesures d'accompagnement post-épidémie d'Ebola. Cet atelier de 10 jours visait à renforcer l'appropriation et la collaboration des bénéficiaires nationaux dans la pérennisation des acquis de la riposte et la mise en œuvre des activités post-Ebola menées par OIM à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, l'OIM a mis sur pied 2 projets, dont le premier consistera au réaménagement de 25 points d'entrée dans ces zones ciblées qui ont contribué énormément à référer plus de cas d'Ebola, dont 32 ont été déclarés positifs, et ensuite accompagner les communautés frappées par cette épidémie en identifiant leurs besoins dans le cadre de prévention de futures maladies. Tout ceci pour permettre aux acteurs sanitaires de continuer à rester debout même après le départ de leurs partenaires. L'OIM, comme je l'ai dit, pendant la riposte, était présent et accompagnait le plan stratégique de riposte contre Ebola. Et nous, on était dans le volet surveillance épidémiologique à travers le contrôle sanitaire au point d'entrée et point de contrôle. Je crois que vous avez eu la chance, vous tous, de passer au moins à un point là où quelqu'un a pris votre température. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons aussi appuyé avec la communication des risques des voyageurs. Les voyageurs qui utilisaient ces points étaient sensibilisés à la maladie à virus Ebola et comment éviter cette maladie. Ce que nous comptons faire dans le post-Ebola, c'est ce qui a été discuté avec d'abord la partie nationale, mais nous n'avons pas oublié aussi les survivants. Mais nous n'allons pas cibler les survivants individuellement. Ce que nous allons faire, ce n'est même pas une cartographie parce que ces zones touchées par Ebola sont connues. Donc nous allons identifier les besoins dans ces zones, les besoins dans le cadre de prévention des maladies futures. Et puis nous allons justement mettre des structures dans ces communautés où les populations dans ces communautés peuvent se retrouver et être sensibilisées en tout moment contre ces maladies. Donc c'est ce que nous sommes en train de réfléchir, comment on peut exécuter ça avec les DPS et le PNHF, comme je le disais tout à l'heure. Prenant part à ces assises, le ministre intérimaire de la Santé au Nord Kivu a montré la nécessité de cet atelier car le contexte sécuritaire actuel et la crise sanitaire due à la Covid-19 risquent d'entraver les acquis de la riposte contre Ebola. Les contextes sécuritaires et la crise humanitaire actuelle due à la Covid-19 risquent d'entraver les acquis de la riposte Ebola malgré la déclaration de la fin de cette 10e épidémie. C'est pourquoi cet atelier revêt une importance capitale pour les pays en général et en particulier pour la province du Nord Kivu, car il vise à pérenniser les acquis de la riposte pour servir aux communautés les plus sévèrement touchées par cette épidémie. Mesdames et messieurs, distingués auditeurs, les activités post-Ebola se basent sur le plan stratégique SRP 4.1 qui préconise le transfert des compétences aux divisions provinciales de la santé, DPS, et la pérennisation des acquis de la riposte à MVI. La réussite de ces activités et la pérennisation des acquis de la riposte exigent l'appropriation préalable des bénéficiaires nationaux. Nous citons le PNHF et les DPS ainsi que les populations bénéficiaires. Du 1er août 2018 au 25 août 2020, la 12e épidémie d'Ebola qui s'est étendue dans 3 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo a été plus longue et avec d'énormes conséquences dont 2237 personnes décimées et 1163 guérisons sur un total de 3317 cas confirmés.